L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue à Kindia. Désormais, les femmes leaders évoluent en association. Le lancement de la plateforme est officiel. Il sera question de promouvoir le leadership féminin dans la zone. À cela s'ajoute la distribution gratuite du désinfectant sur eau aux femmes des différents marchés pour lutter contre les maladies hydriques. Falilou Diallo. C'est parti pour les activités de l'association des jeunes femmes leaders de Kindia. C'est une plateforme féminine qui se veut une alternative à l'éveil des consciences de la gente féminine dans cette région, eu égard aux multiples opportunités et potentialités dont disposent les femmes. Les objectifs, comme on le disait tantôt, c'est surtout pour travailler pour le renforcement des capacités des femmes de Kindia. Nous voulons que nous soyons des mentors. Donc, on a pensé qu'il y a certaines femmes qui sont là, mais qui ont du potentiel, mais qui dorment encore en elles. Donc, nous avons pensé se réunir pour qu'à notre tour, on vienne vers ces femmes-là pour les booster à travers nos connaissances déjà, à travers nos expériences. Aussi, nous allons promouvoir, au-delà des capacités que nous allons renforcer à ces femmes-là, nous allons œuvrer pour leur autonomisation financière. Une action saluée par l'autorité régionale qui appelle à plus de mobilisation citoyenne dans la défense et la promotion de cette couche vulnérable. Un des piliers de la refondation enclenchée depuis septembre 2021. C'est une première à Kindia que les jeunes femmes leaders se mettent ensemble pour créer une association pour beaucoup d'initiatives, mais avec beaucoup d'options. Donc, à partir de ces objectifs-là, moi-même j'ai adhéré parce qu'elles seront les porte-flambeaux de la paix à Kindia, du développement à Kindia et la sécurité à Kindia. Pour joindre l'utile à l'agréable, les membres de cette association se sont rendus au marché central de Kindia pour une opération de distribution gratuite et de sensibilisation sur le désinfectant sur eau. Son utilisation et son importance dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique ont été longuement abordées. Campagne d'assainissement dans la commune de Lambaye. Elle est initiée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi en collaboration avec la Géroute. Plus de 150 jeunes sont concernés par cet exercice. L'idée est de lutter contre la précarité des jeunes et débarrasser la commune des tas d'immondices. Diaré Diallo, Sounoune Sidibé. Pour faciliter l'évacuation des eaux usées et redonner du souffle au caniveau, une grande opération de nettoyage est lancée. Pendant 5 jours, ces jeunes s'attelleront à dégager les immondices qui obstruent les caniveaux, débarrasser les tas d'ordures et assainir les lieux. Une action pilotée par l'AGETIP, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, en partenariat avec la Géroute. Après les communes de Kaloum, de Matam, de Dixine, aujourd'hui nous sommes à la commune de Lambaye parce que toutes les communes sont en partenariat avec la GTIP. Donc c'est un agenda qui continue. Pour marquer l'importance de l'opération, les autorités locales se sont mobilisées. Le président de la délégation spéciale de Lambaye, aux côtés du ministre de la Jeunesse, a pris part au lancement de cette première journée de travaux. On nous lave le dos, nous allons nous laver les ventres en faisant participer les jeunes dans le curage. Nous avons argent et propriété dans nos rues. Non seulement nous créons de l'emploi temporaire pour les jeunes, mais également nous participons à l'assainissement de notre ville parce que cela y va de la responsabilité de chacun de nous et cela s'inscrit en droite ligne de la vision du général Mamadi Doumbouya. À travers cette initiative, l'AGETIP réaffirme son engagement en faveur de la salubrité publique, mais aussi de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, pierre angulaire de son action à travers le pays. Cette offensive de la police nationale, elle est baptisée Opération Épervier. Elle vient de mettre la main sur 200 kg de chanvre indien. C'est dans le district de Kafou, sous-préfecture de Moussaïa. Entre-temps, à Pamelap, la découverte d'une quantité importante de produits frélatés. Colonel Morikaba. Pamelap, ville frontalière avec la République de la Sierra Leone, est souvent considérée comme une porte d'entrée pour divers stupéfiants. Ce vendredi, l'opération Épervier, initiée par le directeur général de la police nationale, a permis le démantèlement d'une maison servant de dépôt de chanvre indien. Plus de 100 kg ont été saisis. Ça, c'est un lieu de consommation, donc ils se sont débarrassés du lieu. Sur la persistance et l'insistance du chef de mission, on a réussi à mettre main sur ça.
mais les propriétaires ont fui. Nous continuerons jusqu'au bout. C'est le chef secteur lui-même qui m'a appelé, il m'a dit que le drogue qui est pris dans sa maison. Donc il sait que c'est quelque chose qui est sûr. Et moi-même j'ai vu, oui. Déjà je suis en train d'appeler son numéro. Si j'arrive à le joindre, je vais le mettre à la disposition de la police. Pamela, notre frontière est plus proche de la Sierra Leone. À chaque moment, il y a des drogues qui venant de la Sierra Leone. Au moment de l'intervention des agents de la CIPAF, le propriétaire de la maison était absent. Le commissaire spécial de la police de Pamelap a pris des dispositions pour la suite des enquêtes. Je vais essayer de mettre main sur le propriétaire de la maison. Et d'ici là, je mettrai la maison sous scellé. Jusqu'au moment où je vais mettre main sur le propriétaire pour le recel de malfaiteurs et des stupéfiants. À travers l'opération Épervier, la Direction générale de la police nationale, via la compagnie mobile d'intervention de la police aux frontières, appuyée par le commissariat central de Fouré-Caria, la CMIS numéro 17 et le commissariat spécial de Pamelap, réaffirme sa détermination à lutter contre les infractions transfrontalières et le trafic de stupéfiants. C'est parti pour le forum Ensemble pour la Guinée, une fédération de plusieurs partis politiques et mouvements associatifs déterminés à accompagner le chef de l'État. Il s'engage également dans la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Bakary Bamba Condé. C'est un tournant significatif dans le paysage politique guinéen avec le lancement du forum Ensemble pour la Guinée. Ce nouvel espace de dialogue réunit les présidents de plusieurs partis politiques et mouvements associatifs, tous unis par un objectif commun, accompagner les actions positives du président de la République pour le développement du pays. Ce forum né d'un large consensus rassemble en son sein des acteurs clés de la réelle politique nationale qui sont animés par une conviction, c'est le développement, c'est le progrès. Et le général Mamadi Doumbouya est ce développement et ce progrès. Ensemble pour la Guinée vise à établir un cadre de collaboration entre les partis politiques, la société civile et les citoyens. Les membres du forum ont lancé un appel à la mobilisation générale pour que chaque Guinéen, quel que soit son statut, puisse contribuer à la construction du pays. En moins de 4 années, la Guinée a connu une transformation réelle sous la conduite du Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD. Il faut ajouter à cela la vision Simandou 2040. Ces acquis sont le fruit d'un engagement personnel du général Mamadi Doumbouya et d'une vision partagée avec le peuple de Guinée qui est le seul bénéficiaire de ce bien-être. En unissant leurs forces, les partis politiques et les mouvements associatifs ici présents espèrent créer un environnement propice à des réformes significatives et durables sous la vision éclairée du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Suite aux inondations causées par les grandes pluies à Koya, les sinistrés bénéficient de l'assistance de l'Alliance nationale des femmes J'aime la Guinée. Il s'agit des vivres et des non-vivres afin de soulager les victimes en cette période douloureuse. Marwan Kamara. Au-delà des dégâts matériels et des cas de mort, plusieurs citoyens de la préfecture de Koya sont impactés par l'inondation pluviale. Aujourd'hui, ces victimes sollicitent l'assistance des personnes de bonne volonté. Cet appel à la solidarité et à la générosité est tombé dans de bonnes oreilles. L'Alliance nationale des femmes J'aime ma Guinée n'a pas tardé de réagir. Les dernières pluies chez nous ont fait des dégâts matériels et même humains. Le message que nous avons à l'endroit de ces sinistrés, nous sommes venus ici pour les soutenir. Elles doivent prendre le courage. On prie aussi que ceux qui sont décédés reposent en paix. On leur demande surtout d'être solidaires aussi entre eux. Composée des vivres et non-vivres, cette contribution de l'Alliance nationale vient réconforter et soulager les victimes du drame. Le geste est apprécié par les bénéficiaires. Je suis très content pour ce geste de l'Alliance nationale des femmes. Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour ce que vous avez fait pour nous. Cette chaîne de solidarité de l'Alliance nationale des femmes J'aime ma Guinée accompagne également les efforts des autorités pour la prise en charge des sinistrés
en ces moments de dures épreuves. À Boké, rénovation et modernisation de la mosquée de Tambaya, elle est l'œuvre du consortium SMB Winning. La remise officielle mobilise autorités locales et populations. Moussa Namina Keita, Mamadi Terna Kamisoko. La mosquée du secteur Tambaya dans la sous-préfecture de Kolaboyi offre désormais un cadre plus accueillant à plus de 300 fidèles. Le lieu de culte a été entièrement réhabilité et doté d'un panneau solaire par le consortium SMB Winning. Un geste salué par la communauté qui voit dans cette maison de Dieu un symbole d'unité et de spiritualité. C'est l'une des premières mosquées de la communauté. Nous remercions les donateurs qui ont rénové notre mosquée et nous remercions à travers eux le président de la République, Mamadi Doumbouya. Vraiment, nous sommes très contents que nous soyons vraiment prévus par cette société à travers le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Nous voyons que c'est sa politique. C'est une grande fierté pour nous les autorités locales, plus particulièrement pour ceux de Tambaya. Parce que qui parle de la religion parle de la mosquée. Sans la mosquée, ce serait difficile pour nous d'appliquer correctement les 5 piliers de l'islam. Les autorités locales, elles, encouragent les fidèles à préserver cet édifice flambant neuf. Pour la direction du consortium SMB Winning, cette initiative traduit leur engagement à améliorer les conditions de vie des communautés impactées par l'exploitation minière. L'idée de réaliser ce projet, c'est de créer un cadre propre qui permet à la communauté de bien pratiquer l'islam dans des conditions le meilleures. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.